Comment ajouter des délais à l'intérieur de vos for each et while loop avec Blueprint dans Unreal? Parce que même si je recommande pas vraiment d'ajouter des délais partout dans votre projet, c'est quand même une feature qui est très utile pour débugger votre code quand vous voulez prendre le temps de visualiser ce qui se passe à chacune des itérations. Donc, on est parti. Et nous voici donc dans Unreal et ici, comme on n'a pas besoin de rien aujourd'hui, j'ai un simple projet complètement vide. En fait, j'ai quelques exemples, mais ce n'est pas vraiment important. Nous, on va simplement commencer par nous créer une macro library. Donc, on va faire clic droit dans le Content Browser, Blueprint, et se prendre une Blueprint Macro Library. Ensuite, il faut qu'on choisisse quelle est la classe parent de notre Blueprint Macro Library. Dans notre cas, on peut pas prendre objet, ce qui est la classe parent de tout dans Unreal, parce que les objets n'ont pas accès à la note délai, et vous allez voir que ça va nous causer un petit problème plus tard. Donc, dans mon cas, je vais commencer par le plus simple. Donc, on va commencer par un acteur. Vous pouvez le prendre en haut ici ou en bas dans la liste. On va se prendre un acteur. Ensuite, je vais la renommer BML underscore, on va dire délai. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais aussi faire underscore acteur, parce que c'est le parent de notre classe. Donc, je vais faire BML underscore delay underscore acteur. Voilà. On a notre macro library et maintenant, on peut simplement l'ouvrir et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Donc, on a notre macro library, on n'a rien à l'intérieur, on a simplement une macro vide. Et nous, ce qu'on va faire, c'est nous créer nos propres macros qui vont en fait contenir exactement la même chose qu'il y a dans les for loop directement dans Unreal. Donc, on va commencer par la for loop. Pourquoi pas? Donc, for loop. En fait, je vais prendre la for loop with break parce que je veux aussi être capable de break en dehors de ma for loop. Pourquoi pas rajouter cette feature-là en même temps? Donc, for loop with break. Et on a une petite for loop with break. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement reconnecter notre for loop à nos inputs et outputs. Comme ça va créer toutes les pins pour nous. Donc, on peut juste les connecter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. On a recréé la for loop with break. Super simple. On l'a pas renommé. Par contre, je vais juste la renommer ici. Donc, ça va être for loop with break and delay parce qu'on va rajouter un delay à l'intérieur. Donc, for loop with break and delay comme nom de fonction. Et voilà, on a créé notre fonction. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est modifier le code qu'il y a à l'intérieur de notre for loop with break. On ne peut pas simplement appeler la for loop with break. Évidemment, on peut rajouter un délai à l'intérieur de sa logique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement clic droit et expand node. Ça va nous redonner le code qui est à l'intérieur de la for loop with break et on peut voir qu'il a perdu toutes ses connexions à notre input et output. Donc, on a notre input et output ici et tout le code qui est là a perdu ses connexions et c'est pas très le fun parce que là, il faudrait toutes les reconnecter manuellement et on veut pas faire ça. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est faire CTRL-Z de plein de fois pour revenir juste ici. Et maintenant, on se retrouve au même endroit où on était avant. Notre for loop with break. Je vais me donner un petit peu plus d'espace, comme ça le expand il va fonctionner mieux après. Donc, on a notre for loop with break. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est double-cliquer sur le for loop with break. Ça va nous emmener à l'intérieur de la fonction, à l'intérieur des macros qui sont déjà dans l'engine. Donc, cette fonction-là ici, il faut pas y toucher. Vraiment pas, parce que c'est la fonction qui est déjà dans Unreal. Et si vous la modifiez, ça va la modifier pour tous vos projets. C'est pas seulement dans votre projet. Ça va la modifier pour tous les projets qui utilisent cette version de l'engin sur votre ordinateur. Donc, vous voulez pas modifier cette fonction-là. Mais nous, on va la modifier un tout petit peu le temps d'un petit instant. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes les nodes qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout ça, sauf le input et le output. Je vais faire clic droit dessus et faire collapse nodes. Ça va toutes les combiner en une seule node juste ici, qu'on peut ensuite copier. Donc, je vais faire clic droit dessus et copier, ou alors je peux faire CTRL-C, évidemment. Et avant de revert, parce qu'on va revert, on veut absolument pas laisser ça là, on va prendre notre, c'est quoi les pins qui sont connectés. Donc, notre execute est connecté à la pin 1 et le break est connecté à la pin execute 2, ok, ensuite les deux index sont connectés normalement, parfait, c'est le côté droit qui est un petit peu plus étrange, donc on va regarder le côté droit, donc le else et else2 sont connectés au completed, et le loop body c'est le den 0. Faites sûr de vous rappeler de ça, parce qu'il va falloir reconnecter les bonnes pins aux bons endroits, donc maintenant qu'on sait quelle pin qu'on devrait reconnecter ensemble, je vais faire CTRL-Z quelquefois pour revert tous mes changements, donc CTRL-Z comme ça, et voilà, on est revenu comme avant, c'est exactement ce qu'on veut, on ne veut pas modifier les macros de l'engine, sinon ça va briser tous vos projets, encore une fois, donc faites simplement sûr de tout revert, donc CTRL-Z tout plein de fois, et faites sûr de ne pas sauvegarder cet asset-là. Comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas sauvegarder vos changements par erreur. Parfait. Donc là, on n'a pas modifié la standard macro, on a simplement copié les nodes qui sont à l'intérieur dans un format différent, et maintenant, on peut retourner dans notre BML delay acteur et coller la node juste ici. Voilà. Donc ça, c'est la node qu'on avait copiée dans l'autre. Maintenant, il faut juste refaire les connexions. Donc, comme on se rappelle, la pin 0 était connectée ici, le break était connecté dans le execute 2, et ensuite, le value, c'était le first index, le last index, le else et le else2 étaient connectés au completed, donc on va les connecter ensemble. Le den 0, c'était le loop body et finalement l'index qu'on a connecté juste ici. Parfait. Donc là, on peut déliter notre for loop with break. On a maintenant notre collapsed graph juste ici qu'on peut lui expand et il devrait conserver les connexions. Donc je vais faire clic droit dessus et je vais faire expand node comme ça. Et voilà, nos connexions sont conservées et maintenant on a recréé notre for loop with break et on n'a pas besoin de reconnecter les liens manuellement parce que ça aurait été un petit peu plus complexe que de le faire de cette façon. Voilà. Donc on a une simple for loop with break
break. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter un délai à l'intérieur. Et je vais le rajouter juste ici, dans le true. Donc, je vais faire délai, délai. Et donc, ça nous donne un délai avant d'incrémenter le prochain integer de notre for loop et de continuer notre loop. Parce que ça ici, ce que ça fait, c'est ici, ça incrémente l'integer. Ensuite, ça regarde si on avait dépassé la fin de notre for loop. Si ça n'avait pas dépassé la fin de notre for loop, là, on va aller dans notre séquence ici qui exécute le prochain loop body et ensuite continuer à la prochaine itération de notre loop. Donc, on s'intègre juste après les itérations de notre for loop avant d'incrémenter notre int de notre for loop. Voilà, juste ici. Ensuite, vu qu'on veut passer le délai en input, je vais prendre ma duration et la connecter à mon input, comme ça ici. Et maintenant, je peux simplement renommer ma duration pour que ce soit delay à la place, donc delay, et je peux le placer à l'endroit où je veux dans ma for loop. Dans mon cas, je vais le mettre juste avant le break, comme ça. Voilà, c'est tout. On a terminé avec notre première fonction, la for loop with break and delay. Maintenant, on peut faire la même chose pour la for each loop. Donc, je vais aller en haut à droite ici, cliquer sur add et me créer une nouvelle macro juste ici. On peut la nommer directement, donc for each loop with break and delay. Et voilà, notre for each loop with break and delay. Même chose que notre for loop précédente, on n'a rien à l'intérieur pour l'instant, donc on va simplement nous créer une for each loop ici, donc for each loop with break, on peut rajouter ça à l'intérieur juste là. Même chose, on va reconnecter nos pins pour créer les pins pour nous, donc exec array break, ensuite loop body, array element, array index et completed, comme ça. Et donc ça a créé toutes nos variables qu'on a besoin en input et output de notre for each loop. Maintenant, même chose que l'autre, on va tester si on fait juste expand, on va voir si ça garde les connexions, et non, ça ne les garde pas. Et cette loop-là est beaucoup plus complexe que l'autre, donc on va vraiment s'assurer que les connexions restent conservées quand on expand, sinon ça va être du trouble à les reconnecter. Donc je vais faire un CTRL-Z pour les reconnecter juste comme ça. Je vais faire un peu plus d'espace parce que j'ai réalisé que notre for loop est beaucoup plus grande que la for loop précédente. Donc voilà, on a notre for each loop with break, et on va faire la même chose. Donc je vais double-cliquer sur la fonction, ça nous apporte dans les standards macro. Je vais sélectionner tout l'intérieur de notre for each loop, je vais faire clic droit dessus et collapse node. Ça va nous créer notre petit graphe ici. Maintenant, il faut juste prendre le temps de noter les pins qui sont connectés à notre input et output. Donc je vais regarder mon input, mon exec est connecté dans le pin vide, break dans l'execute 2 et mon array dans les deux, évidemment. Et ensuite, si je vais à la fin, on va aller voir ici. Ici, le else, c'est le completed, et sinon, les autres sont toutes alignées en ligne comme ça. Donc, on va reproduire ça dans notre graphe. Donc, je vais juste faire CTRL-Z pour amener ça juste ici. Copier, parce que j'ai oublié de copier. Donc, clic droit, copier, ou CTRL-C pour copier. Ensuite, je peux faire CTRL-Z encore une fois pour re-expand mes nodes, parce qu'on veut pas modifier le standard macro, encore une fois. Donc, on s'assure de ne rien modifier ici. Et maintenant, on retourne dans notre BML delay acteur, et on peut coller notre loop juste là. Voilà. Notre nouvelle node est dans notre graphe. Maintenant, on peut juste reconnecter les trucs ensemble. Donc, la pin vide, c'était notre exec, ensuite notre array, et finalement le break. Et ensuite, pour le else, c'est le completed, et sinon, le den0, c'est le loop body, l'array element, c'est le output, et la variable, c'est l'array index. Voilà. Donc, on a reconnecté tout correctement. On peut supprimer l'ancienne for each loop with break, et maintenant, on a notre nouvelle node en plein centre de notre graphe. Même chose, on peut faire clic droit et expand, donc le expand node, et ça va nous donner notre beau graphe juste ici, qui est exactement le même graphe qu'on avait à l'intérieur de notre for each loop with break dans l'engine. Voilà, on a recréé une exacte copie de la for each loop with break. Maintenant, il reste simplement à ajouter un délai à l'intérieur, et l'endroit où je vais rajouter le délai, c'est encore une fois avant d'incrémenter notre loop counter juste ici. Donc, dans le den1, je vais faire delay. Et voilà, ça me donne mon delay que je peux connecter au tout début de mon input, juste ici. Et donc, ça me crée ma variable. Et ensuite, une fois que le délai va être terminé, ça va incrémenter mon loop counter et ça va regarder si on veut passer à la prochaine loop ou compléter notre for each loop. Voilà. Là, je suis un peu zoom out parce que je voulais voir tout le contenu de notre fonction, mais je peux zoomer ici. On peut voir que je me suis connecté après le den1. Ensuite, j'ai mon délai et ensuite, j'incrémente mon integer juste ici. Voilà. Donc, c'est là qu'on va connecter notre délai. Je vais simplement le renommer ici dans mes variables. Donc, au lieu de duration, je vais le renommer délai. Et encore une fois, je vais le placer en avant du break. Voilà. Donc, j'ai mon exec array delay et break. Et si je zoome sur mon début, maintenant, on voit que j'ai exec array delay et break et nos nodes sont connectés comme il faut. On a créé notre for each loop with break and delay. Maintenant, c'est le temps de passer à la dernière fonction, la while loop with break and delay. Donc, je vais me faire un autre add macro juste ici. Même chose, while loop with break and delay. Même chose, on va faire clic droit, on va chercher pour une while loop. On peut connecter la while loop au input et au output de notre fonction. Ça va nous créer nos pins pour nous. On a notre petite while loop ici qu'on peut pas simplement expand automatiquement. Donc, je vais juste aller à l'intérieur. Là, je vais faire la même chose. Je vais le collapser en node.
node, comme ça ici, ça me crée mon collapse de node, then 0 est égal à loop body, else est égal à completed, et la condition, évidemment, c'est une seule condition, donc je peux faire copier ma node ici, CTRL Z pour être sûr de ne pas modifier les macros standards, et ensuite je vais retourner dans mon BML, et je peux coller ma node qui est juste ici, que je peux maintenant reconnecter de cette façon, toup, 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 et maintenant, on peut supprimer l'ancienne, simplement expand notre node et voilà, on a recréé notre while loop. Ensuite, même chose que les autres, on veut rajouter notre délai et on veut le faire à la fin de notre séquence avant de passer à notre prochaine itération. Donc, je vais le faire dans le den 1 ici. Je vais chercher pour délai et voilà, j'ai mon délai. Et à la suite de mon délai, ça va retourner dans ma branch et continuer ma while loop. Mon délai, je vais connecter la duration au début, juste ici, que je vais renommer délai. Et voilà, tout est fait. Par contre, on peut voir que dans la while loop, il n'y a pas de break parce que évidemment, c'est simple de breaker out d'une while loop, c'est simplement en switchant la condition. Mais dans mon cas, j'aimerais quand même avoir la possibilité d'avoir un break à l'intérieur de ma while loop parce que même si votre condition est true, c'est possible que vous voulez breaker de votre délai sans devoir changer la variable qui est passée en input à votre while loop. Donc, ce que je vais faire, c'est me rajouter un break au tout début de ma fonction. Et pour faire ça, je vais en fait m'inspirer des autres breaks qu'il y a dans les autres fonctions. Donc, si je vais voir, on va dire la plus simple, le for loop with break. Comment qu'un break est créé dans cette for loop ici? On peut voir qu'au début de notre for loop, que je vais zoomer juste un peu, on peut voir qu'au début de notre for loop, on se crée un nouveau booléen juste ici et on le met à false par défaut. Ça, c'est le booléen qui représente si on veut breaker ou non. Donc, par défaut, notre local booléen est set à false, donc on ne veut pas breaker. Parfait. Ensuite, on fait simplement regarder l'état de notre booléen juste ici, en plus de l'itération de notre for loop pour savoir si on veut continuer à notre prochaine itération de for loop. Et donc, si jamais notre booléen est toujours false, ça va nous laisser continuer d'aller à la prochaine itération de notre for loop. Mais s'il est seté à true, là, ça va faire que notre branche va être false et ça va compléter notre for loop. Et le moment où ce qui est seté à true, c'est ici, dans le assign qui se fait setter à true quand on appelle la pin break de notre for loop. Donc, on assign notre variable à false au tout début de la fonction, on l'utilise tout au long de notre loop et si jamais on appelle la pin break, ça va setter sa valeur à true et c'est ça qui va faire que ça va breaker en dehors de notre for loop. Donc, ce que je vais faire, c'est copier toutes ces nodes-là. En fait, je vais copier mon assign, mon local booléen, mon not, mon end et mon assign qui est ici en bas. Donc, toutes les nodes qui sont connectées à notre local booléen, je vais toutes les sélectionner juste ici. Donc, ces 5 nodes-là. Ensuite, je vais retourner dans mon while loop with delay et je vais les coller juste comme ça au tout début. Et on va recréer la même logique. Donc, au début de notre while loop, on assign notre local int à false. Donc, juste ici, on le connecte à false. Et ensuite, on peut aller dans notre branch. Dans notre branch, on va regarder la valeur de la condition qu'on a reçue en input ainsi que de notre break, donc le node qui est juste ici, ça c'est notre break, et on va le connecter dans notre branch. Voilà, donc là ça regarde si notre condition est égale à true et que notre break est égal à false. Si c'est le cas, on va continuer à la prochaine itération de notre loop, sinon on va compléter immédiatement. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de connecter notre assign qu'on a juste ici, on va le connecter au début, et évidemment notre execute2, on peut le renommer break, parce que c'était le nom qu'il avait avant, donc break, et c'est tout. Maintenant, on a créé notre for loop with break and delay et on a fini de créer nos 3 fonctions et c'est le temps d'aller les tester. Et dans mon cas, en fait, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est les tester à l'intérieur d'une interface. Et là, ce qu'on vient de créer, c'est un acteur. Ouais. Et l'acteur n'est pas utilisable à l'intérieur d'une interface. Donc, si j'essaie de me créer un widget avec ces fonctions-là, on va voir que ça ne fonctionnera pas. En fait, avant, on peut tester simplement de nous créer un acteur pour voir si les fonctions existent. Donc, je vais juste me créer un acteur rapidement, n'importe quoi, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, j'allais dans mon graphe et je vais chercher pour mes loops with break and delay. Et on voit que j'ai mes 3 fonctions ici. J'ai ma for loop, ma for each et ma while. Et si je clique sur n'importe laquelle, on va voir que ça ressemble à une for loop complètement normale. Voilà, ça fonctionne bien. Mais par contre, si j'essaie de faire la même chose dans une interface, ça ne fonctionnera pas parce que la fonction n'existera juste pas. Et ça, c'est simplement parce que la classe parent de notre BML, ici, c'est acteur. BML delay acteur, sa classe parent, si on va dans class setting, à droite, on peut voir que la classe parent, c'est acteur. Et les widgets ne sont pas enfants d'acteur, donc on ne pourra pas utiliser cette logique-là à l'intérieur d'un widget. Et pour vous montrer que c'est vraiment le cas, ici, je peux me créer simplement un widget. Ça n'a pas vraiment d'importance, juste un user widget de base. Voilà, ici, je rouvre mon widget et maintenant, je vais dans le graphe et je peux chercher pour with break and delay et non, ça n'existe pas. On a les for each loop with break, on a la for loop with break, mais on n'a pas notre version à nous qui est la for loop with break and delay. La raison pourquoi que ces fonctions-là sont aussi accessibles dans un acteur que dans un widget, c'est parce que la classe parent de standard macro, c'est objet. Donc, si je vais voir dans le class setting ici, on peut voir que ma classe parent, c'est objet. Et donc, vu que objet, c'est la classe parent des deux, du widget et de l'acteur, ça fonctionne. On peut utiliser cette fonction-là dans les deux types d'objets. Maintenant,
dans notre cas, notre classe parent de notre fonction ici, c'est simplement acteur. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'était pour pouvoir utiliser le délai, parce que le délai ne peut pas être utilisé dans les macros standards. Donc, si le parent est un objet ici, on ne peut pas ajouter de délai. La node délai n'existe juste pas. On peut voir qu'elle n'existe pas ici. Et c'est pourquoi qu'on a besoin de s'en créer une enfant d'acteur. Mais par contre, ça, ce que ça veut dire, c'est que vu qu'on veut utiliser ces nodes-là dans un widget, en plus de nos acteurs, il faut refaire exactement la même logique à l'intérieur du widget pour pouvoir utiliser ces mêmes fonctions-là. Donc, on va devoir recommencer du début et refaire toutes les étapes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est les faire super rapidement. Vous pouvez simplement resuivre les mêmes étapes si vous voulez les créer aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est Blueprint macro library. Et cette fois, comme parent, je vais utiliser le widget. Donc, ça va être tout en bas ici, user widget, c'est la classe parent de tous les widgets. Je peux sélectionner ça ici. Ensuite, je peux faire BML delay underscore widget. Comme ça, on va avoir une classe pour nos widgets spécifiquement. Je peux l'ouvrir et ensuite, je peux juste me recréer toutes les mêmes fonctions qu'on s'est déjà créées dans le BML delay acteur juste avant. Donc, je vais faire ça rapidement. Et voilà, donc là, j'ai toutes mes fonctions de recréer dans mon nouvelle Blueprint microlibrary. Donc, j'ai mon for loop with break and delay qui est juste ici. J'ai mon for each loop with break and delay qui est juste ici. Et finalement, while loop with break and delay. Et dans le fond, c'est toutes les mêmes fonctions qu'on avait déjà créées juste avant. Et maintenant, par contre, vu que toutes ces fonctions-là se retrouvent à l'intérieur d'une macro library qui est enfant de user widget, donc par une classe user widget, ça me permet de retourner à l'intérieur de mon user widget Blueprint ici et chercher pour mon with break and delay. Et maintenant, ça me donne accès à toutes mes fonctions qu'il y a juste ici. Donc, j'ai maintenant mon for loop with break and delay qui est juste là et que je peux maintenant utiliser à l'intérieur de mon interface. Parfait, on dirait que ça fonctionne. Et justement, par rapport à ça, c'est le temps de tester, voir si nos for loop fonctionnent. Et pour vous, aujourd'hui, je me suis créé une interface pour le faire. Et pour ça, ici, j'ai dans mes exemples, dans mon exemple 2 juste là, j'ai mon interface ici, loop with delay, qu'on va pouvoir regarder ensemble. Mais par contre, vous allez voir qu'il est relativement simple. Donc, si je zoome ici, on peut voir que j'ai 3 colonnes. Donc, j'ai ma colonne for loop, for each loop et while loop. Dans ma colonne for loop, j'ai un texte qui va représenter l'index actuel de notre for loop, un bouton pour commencer ma loop, breaker de ma loop. Ensuite, j'ai mon délai que je veux donner à ma loop, le premier index et le dernier index. Et donc, notre for loop, quand on clique sur Start, ça devrait rouler et ça devrait updater notre texte qui est écrit juste ici. Même chose pour la for each loop, donc le même texte qui va se faire updater. Ensuite, Start break et le délai, même chose. Mais dans celle-là, ici, j'ai une liste d'objets dans lesquels je veux itérer. Dans mon cas, c'est des strings. Et donc, j'ai une string ici que je peux rajouter ou retirer des éléments à l'intérieur parce que c'est un edit texte. Et finalement, pour mon while loop, ici, même chose, j'ai un texte en haut, start, break et mon délai. Et dans ce cas-là ici, j'ai une simple condition, donc une checkbox pour savoir si la condition de notre while loop est encore valide ou non et qu'on doit passer à la prochaine itération. Voilà. Donc ça, c'était notre interface. Si on va voir le graphe à quoi qu'il ressemble, il est simple aussi. Il y a juste beaucoup de nodes parce qu'on teste plusieurs choses. Donc, premièrement, en haut, on a notre for loop with break and delay. Donc, quand je clique sur le bouton start, ça va commencer notre for loop. Les index et le délai nous proviennent de notre interface, évidemment. Donc, start index, last index et le délai. Et quand je clique sur break, ça va breaker notre for loop. Aussi simple que ça. Dans notre for loop, à l'intérieur du loop body, on va updater le texte, comme j'ai dit. Ça va créer un autre petit texte pour dire que la for loop est en train de looper. Et ce même texte va se faire updater quand la for loop va être terminée pour être écrit completed. Comme ça, on va savoir c'est quand que la for loop est en train d'être exécutée versus c'est quand qu'elle est complétée. Ensuite, on a la même chose pour la for each loop with delay. Donc, quand je clique sur start, ça va commencer notre for each loop. Pour notre array, je fais simplement prendre le texte que j'ai écrit à l'interface et je le split pour chacun de mes end of line. Comme ça, chacune de mes nouvelles lignes compte comme un array élément différent. Ensuite, j'ai mon délai qui me vient de l'interface et mon break comme avant. Et ensuite, dans mon loop body, je fais simplement updater mon texte, le même texte, mais cette fois, j'appelle le nom de mon élément ainsi que son index pour valider que les deux fonctionnent bien, autant le nom de l'élément que l'index. J'écris looping et j'écris completed une fois que c'est terminé. Et finalement, même chose pour notre while loop. Quand je clique sur start, ça commence ma while loop with break and delay. Ça se base sur la checkbox pour décider si on veut continuer notre while loop. Même chose, on a notre délai et le bouton break pour pouvoir quitter. Dans notre while loop, je me suis simplement rajouté un flip-flop pour que ça écrive un texte différent à chaque itération de notre while loop. Donc, true, false, true, false, true, false. Comme ça, on va voir que ça fonctionne et que les itérations se font bien appelées. Même chose, encore une fois, j'écris looping et completed. Et donc, ça, c'était tout pour mon blueprint. Et c'est ça le setup qu'on va utiliser pour tester tout ça. Et c'est maintenant le temps de tester. Donc, je vais rouler mon initialisation
Install Utility Widget, ça va m'ouvrir ma fenêtre qui est juste ici, que je vais placer, on va dire ici, ça n'a pas vraiment d'importance, et ensuite, je vais la sélectionner dans mon interface. Donc, Editor Widget, je le sélectionne juste ici. Et ça, ce que ça va me permettre, c'est que si je clique sur Start, ça va voir que ça appelle ma for loop with break and delay. On voit aussi que ça a updaté le texte jusqu'à ce que la for loop soit terminée. Ça l'écrit looping en bas jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Une fois terminée, ça écrit completed. Chaque itération de notre for loop attend 0.2 secondes parce que c'est ce qu'on a dit dans l'interface. Donc, on peut le mettre plus long. On peut le mettre à 1.22 et là, on va voir que ça prend 1 seconde, 0.22 à chaque itération de notre for loop. Et on voit que ça prend beaucoup plus de temps. Je peux break évidemment à tout temps. Donc, on voit que j'ai maintenant breaké à l'index 6 et ma for loop est terminée. On peut tester voir l'index de départ et l'index de fin. Donc, on peut commencer de 9 à 14. Cette fois, je vais rebaisser mon délai un petit peu. Donc, de 9 à 14, on peut voir que ça commence à 9, 10, 11, 12, 13... Ah, ça s'est pas rendu à 14. Ça, c'est à cause de mon floor ici qui devrait être un round. Donc, je vais aller un petit peu plus loin dans ma spin box. Et voilà, là, ça devrait se rendre 10, 11, 12, 13, 14. Et voilà. C'est vraiment juste à cause de ma spin box ici que la valeur est écrite en round, mais alors que j'utilise un floor. Ça devrait être un round ici. Évidemment, j'ai fait une erreur dans mon blueprint. Mais la fonction semble bien fonctionner. La for loop with break fonctionne. On voit que ça commence bien à 9, 10, 11, 12, 13, 14 et ça l'attend jusqu'à la fin de notre for loop avant de compléter. On peut mettre le délai super court et voilà, ça se fait beaucoup plus rapidement et donc on peut commencer de 0 et aller juste à 20 super rapidement et break évidemment quand on veut. Et voilà, si on essaie de break pendant que la loop roule, ça ne fait rien parce que la loop n'est pas en train d'être exécutée, évidemment. Voilà, donc on voit que ça fonctionne bien. Parfait. On peut passer à la prochaine, la for each loop. Donc for each loop, même chose, on peut faire start, ça commence notre for loop, on voit que ça update mon texte ici, ça commence de Apple et ça s'en va jusqu'à Orange, donc Apple, Banana, Pear, Grape. Ok, c'est un peu rapide, on peut ralentir ça un peu. Donc Apple est égal à 0, Banana est égal à 1, Pear est égal à 2, ensuite Grape, Cherry, Orange. Ok, donc ça fonctionne. Même chose, je devrais pouvoir breaker, donc je peux arrêter à Banana. Et voilà, j'ai arrêté à Banana, je ne suis pas rendu plus loin. Ensuite, je peux modifier mon array, donc on peut enlever quelques éléments et maintenant on peut juste avoir Apple, Cherry et Orange. Si je fais Start, Apple, Cherry, Orange et c'est terminé. Et évidemment, on peut rajouter des choses à l'intérieur, donc on peut rajouter un peu de n'importe quoi. Apple, Cherry, Orange. On voit que la ligne ici n'a pas compté parce que j'ai simplement décidé d'enlever les strings qui sont vides, juste pour pas que ça fasse du noise à l'intérieur. Donc, c'est pour ça ici que ma ligne n'a pas compté, mais si je rajoute des caractères à l'intérieur, ça devrait fonctionner. Apple, et FF, et ensuite Cherry, Orange, et ça fonctionne. Et on peut break, évidemment. La dernière loop qui nous reste à faire, c'est la while loop. Donc, je vais descendre ici, je peux commencer ma while loop. True, false, true, false, true, false, true, false. La while loop, évidemment, continue jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on déconnecte notre condition. Je peux ralentir le délai. True, false. True, false. On peut le réaccélérer. True, false, ok, c'est un peu rapidement. True, false, true, false, true, false, true, false. Je peux break. Donc, ça sort de ma for loop, même si ma condition est toujours à true. Donc, ça fonctionne quand même bien. Ensuite, je peux faire la même chose. Donc, là, true, false, true, false, true, false. Je peux changer ma condition pour la mettre à false. Et maintenant, ça l'a quitté ma for loop. Évidemment, si j'essaie de recommencer ma while loop pendant que ma condition est toujours false, la while loop ne commence pas parce que il faut que la condition soit true pour commencer une while loop. Donc, voilà, true, false, true, false, true, false, true, false. Et j'enlève la condition. Et voilà, maintenant, ça l'a arrêté ma while loop. Et voilà, donc je crois que ça conclut tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, vous savez comment ajouter des délais à l'intérieur de vos loops dans Unreal. Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!